Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous louons notre Dieu parce qu'il nous a accordé cette opportunité pour que nous puissions parler de sa part. On va prendre les livres des Chroniques, chapitre 4. On va prendre le verset 2 jusqu'au verset 5. Des Chroniques. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Des Chroniques chapitre 4, versets 2 à 5. Il fit la mer de métal fondu. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence qui mesurait un cordon de 30 coudées. Des figures de baies l'entouraient au-dessus de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les baies disposées sur des rangs étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 baies, dont 3 tournaient vers le nord, 3 tournaient vers l'occident, 3 tournaient vers le midi, 3 tournaient vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme et son bord semblait le bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lys. Elle pouvait contenir 3000 battes. Amen. Hein? Amen. Nous sommes en train de parler sur la mer des vers, mais plus la mer des vers qui était portée sur 12 baies. Donc on veut parler sur les baies. Quand vous regardez, la fois passée on avait parlé sur la mer des vers, quand on parlait sur la cuve des reins. Vous allez constater que tout ce que Moïse avait fait, c'est d'après le modèle qu'il avait vu au ciel. Et ça, c'est Salomon maintenant qui avait fait les temples. En faisant les temples, il a placé les 10 bassins pour les ablutions. Il a placé aussi la mer des vers. Et il a donné des mesures. Il a parlé de la mer des vers fondue qui avait 10 coudées d'un bord à l'autre. Et ça avait une forme circulaire, donc la forme ronde. Il y avait 5 coudées de hauteur, une circonférence de 30 coudées. Des figures de baies l'entouraient au-dessus de son bord, 10 par coudée, faisant le tour de la mer. Et les baies disposées sur des rangs. Elle était posée sur les 12 baies. C'est la mer des vers qui était posée sur 12 baies. Où il y avait 3 à l'orient, 3 à l'occident, 3 au midi et 3 au nord. Donc, en considérant ces écritures, vous allez voir que dans la mer des vers, autour de la mer des vers, en bas de la mer des vers, il y a le bœuf. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, les baies sont disposés à porter la mer des vers. Parce qu'on dit que la mer des vers était au-dessus des baies. Alors, on doit chercher à comprendre pourquoi tout ça. Parce que les mesures qu'on a données, les 10 coudées, les 5 coudées d'auteur, les 30 coudées de circonférence, tout ça, on avait parlé ça en Jésus-Christ, quand on avait parlé la fois passée sur les mesures qui se trouvaient dans le tabernacle. Amen. Hein? Amen. On avait parlé sur 10 coudées, 5 coudées, 30 coudées. Alors, prenez besoin de revenir encore, parce qu'on avait vu ça. D'abord, vous allez constater que la mer était entourée de figures de baies au-dessus de son bord. Et la Bible nous dit qu'il y avait 10 baies par coudée.
Donc ça veut dire, comme il y avait 10 baies par coudée, et qu'il y avait 30 coudées de circonférence, ça veut dire total il y avait 300 baies sur les bords. Deuxième constat, vous allez voir que il y avait la mer était posée sur 12 baies. Ça veut dire autour, sur les bords, il y a 300 baies. Et en bas, là on a placé la mer, il y avait 12 baies. Et en regardant tout ça, bien aimé, vous devez comprendre que, en quelque sorte, ce sont les baies qui portaient la mer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, on doit tout expliquer. Pourquoi seulement les baies? Et qu'elles représentent les baies? Vous allez aussi comprendre que dans Ézéchiel, chapitre 1er, on va prendre le verset 5 à 7. Ézéchiel chapitre 1, verset 5. Au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Le verset 6. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Donc, on parle de 4 êtres vivants. Bon, vous savez que les 4 êtres vivants qui avaient 4 faces différentes, on parle du bœuf, de l'homme, du lion et de l'aigle. Mais quand vous regardez en bas, on parle de leurs pieds. On dit que la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ça veut dire que les 4 êtres vivants avaient des pieds semblables. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'était les pieds d'un veau. Pourquoi les pieds d'un veau? Parce que nous savons que les pieds représentent la marche. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, qu'est représente les bœufs et qu'est représente leur marche? Parce que quand vous regardez dans la Bible, vous allez constater que dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9 à 10, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, car, donc 1 Corinthiens 9, verset 9, il dit, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne museras point les bœufs quand il fout les crânes. Dieu se met-il en peine de bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule les crânes fouler avec espérance d'y avoir part. Vous comprenez que parler de bœufs, c'est parler de serviteurs. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc les bœufs représentaient les serviteurs. Or, le bœuf a comme travail de labourer la terre. Les bœufs portent le fardeau. Parce que quand on voit que la mer était portée sur les 12 bœufs, ça devient un fardeau. Les bœufs devaient traîner les chariots. Quand on voit le bœuf, on voit aussi la vigueur. Parce que Proverbe 14, verset 4 dit, on va lire ce verset pour expliquer le bœuf. C'est très important de connaître toutes ces histoires. Pourquoi on devait poser seulement la mer 14, verset 4. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. Donc si on dit que s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide, donc c'est comme si c'est le bœuf qui apporte la nourriture dans la crèche. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. Or, parler de la crèche, c'est parler là où les brebis viennent manger. Or, nous savons que la crèche représente aussi l'hôtel là où nous prêchons la parole de Dieu. Ça veut dire, pour parler de brebis, donc il doit avoir un bœuf, et ce bœuf-là doit apporter la nourriture de temps à autre. C'est alors que la crèche ne sera pas vide. On dit que c'est à la vigueur de bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. Vous comprenez que le bœuf représente aussi la vigueur. Alors,
En regardant ces versets, où on dit que s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide, ça veut dire que le bœuf doit apporter une nourriture. Quand nous regardons maintenant la mer fondue du métal, la mer était au-dessus des bœufs. Ça veut dire que les bœufs portaient la mer. Ça veut dire que la mer devient une nourriture. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi vous allez voir que quand on parle maintenant qu'à l'intérieur de la mer, nous savons qu'il y a de l'eau. L'eau représente la nourriture. Ça veut dire c'est quelque chose à boire. Vous comprenez que parler de la mer des fers, parler de la mer, c'est parler de la parole de Dieu. Oh, parler de peu, c'est parler des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que sur le trône de Dieu, parmi les êtres vivants, on voit un être vivant qui a la face d'un bœuf. Or, dans Ésaïe, chapitre 52, verset 13 à 14, Ésaïe 52, verset 13 à 14, la Bible nous dit que voici mon serviteur, il prospérera, il montera, s'élèvera bien haut, tant son visage était défiguré, différé de celui des fils de l'homme. Là, on parlait de Jésus-Christ comme étant un bœuf. Ça veut dire qu'il était le serviteur de l'Éternel. En tant que serviteur, on voit maintenant un bœuf. Tu vois, sur le trône de Dieu, on voit aussi un bœuf qui se trouve là-bas. C'est pour dire que Christ, dans le travail d'un serviteur. Alors, vous allez constater que dans la Bible, même du temps de David, on parle des bœufs qui devaient transporter l'âche. Ça, c'est 1 Chronique chapitre 13, verset 9, où on voit les bœufs qui transportaient l'âche. Ici, on nous parle de 12 bœufs qui sont en train de porter la mer de fer. Mais quand vous regardez la Jérusalem d'en haut, la Bible nous dit que ces fondements, sur ces fondements, il y a les 12 noms des apôtres. C'est comme si les fondements qui sont représentés par les 12 noms des apôtres, la ville qu'on appelle Jérusalem, est posée sur ces fondements-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour dire que Dieu, en travaillant, il travaille avec les serviteurs qui sont représentés par les bœufs. Les bœufs jouent un rôle très important. Parce que nous voyons que si les bœufs ne sont pas là, la crèche est vide. Parce que ce sont les bœufs qui apportent la mer, qui portent la mer. En portant la mer sur leur dos, ça veut dire qu'ils apportent la nourriture, ils apportent les repas, ils apportent de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi on dit que c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit les revenir. Alors, quand vous regardez tout ça, n'oublions pas aussi que les bœufs doivent porter aussi les fardeaux. Là, vous allez voir ça dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 40. Les bœufs traînent aussi les chariots. Ça veut dire, ce sont les cas, en traînant les chariots, c'est comme si les bœufs se mettent en tête pour commencer à entraîner quelque chose. Alors, parlant des bœufs, donc, dans la synthèse, c'est parler des serviteurs de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, sur le plan de la rédemption, nous savons que Dieu utilise les hommes pour l'accomplissement de son royaume. Est-ce que vous me comprenez? Bon, en regardant maintenant, on parle de la figure des bœufs. On parle des fardeaux que les bœufs portent. On parle des chariots que les bœufs traînent. On parle de la nourriture que les bœufs apportent dans la crèche. Donc, nous comprenons par là que les bœufs portaient la mer. Les bœufs portaient la nourriture. Les bœufs qui représentent les serviteurs de Dieu, ils sont très utiles sur le plan de la rédemption, sur le plan du royaume de Dieu. Alors, parlant de tout ça, bien aimé, on va essayer de parler de beaucoup de choses dans l'ombre. Parce que si on dit que les 12 bœufs qui étaient là,
Ce sont les 12 baies sur qui était posée la mer. Or, c'est-à-dire quand on voit la mer, on voit de l'eau. Mais on met maintenant la mer sur les 12 baies. C'est comme aussi la Jérusalem d'en haut, on voit ça sur 12 noms des apôtres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, vous allez regarder donc, dans l'ombre. On va prendre un exemple dans l'ombre pour faire sortir le travail de baies, pour que nous puissions comprendre exactement qu'est-ce que le Seigneur voulait faire et qu'est-ce qu'il parle, de quoi le Seigneur parlait-il. Les enfants d'Israël devaient quitter, ils avaient quitté le pays d'Égypte pour aller dans le pays de Canaan. Est-ce que vous me comprenez? Amen. En cours de route, arrivé à un endroit, à Kadesh Barnea, c'est le peuple qui se présente. Le peuple dit à Moïse, Moïse, nous savons très bien, on lit ça d'abord, pour expliquer tout ça. Directement, chapitre 1er, on prend le verset 22 jusqu'au verset 23. Vous vous approchez tous de moi, vous dites, envoyez des hommes devant nous pour explorer les pays, pour nous faire un rapport sur les chemins par lesquels nous y monterons, sur les villes où nous y arriverons. Cet avis me paraît bon, et j'ai pris 12 hommes parmi vous, et un homme par tribu. Ça c'est la demande de qui? Des enfants d'Israël. Amen. Hein? Amen. Souvenez-vous que quand Dieu descend sur la montagne de Sinaï, les enfants de Dieu avaient dit, Moïse, que Dieu ne nous parle plus. Qu'il envoie quelqu'un, ou bien qu'il te parle. Et Moïse a partir, a dit ceci, Dieu va répondre à votre demande. Il va vous envoyer un prophète. Est-ce que vous comprenez? Comme moi, qui va parler, ça veut dire un homme comme moi. Parce que l'homme écoute facilement l'homme. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Dieu parle, il n'y a que des tonnerres. Il y a des choses difficiles à comprendre. Mais quand l'homme parle, c'est pourquoi Dieu devait prendre la forme d'un homme pour venir sur la terre et commencer à parler. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la demande des enfants d'Israël, c'est comme ils avaient demandé que Dieu commence à parler par l'homme. Et Dieu a répondu, il a envoyé l'homme. Et Moïse, Pilate a prononcé, voici l'homme, qui était le Seigneur Jésus-Christ. Il était Emmanuel, l'homme, il était aussi Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et vous regardez ici, ce sont les enfants d'Israël qui demandent encore. Nous sommes prêts à entrer dans le pays de Canaan. Moïse, que tu puisses envoyer des hommes devant nous. Ils seront là comme des explorateurs. Ils vont explorer les pays pour nous faire un rapport sur les chemins par lesquels nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Moïse dit, cet avis me paraît bon. J'ai pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Vous comprenez que la demande des enfants d'Israël dans l'ombre représentait aussi la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu avait besoin des explorateurs. Or, pour aller explorer quoi? Les pays de Canaan. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ces explorateurs étaient là pour explorer les pays de Canaan. Or, quand nous regardons dans la Bible, quand vous lisez Nombre, chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 21, on ne va pas tout lire, mais on va lire seulement quelques versets pour expliquer les rôles de ces espions, de ces explorateurs. Donc, le verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Vous voyez maintenant que, ici on dit, c'est l'Éternel qui dit, envoie les hommes pour explorer le pays
de Canaan. De l'autre côté, ce sont les enfants d'Israël. Ça veut dire que Dieu avait parlé à travers les enfants d'Israël. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faut explorer quoi? Les pays de Canaan. Et la Bible dit aux enfants d'Israël, tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. On va commencer à donner les noms. Les 12. Au verset 17, on dit, Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi. Vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, s'ils sont ouvertes ou fortifiées, ce que c'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point. Ayez beau courage, prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent, ils explorèrent le pays depuis le désert de Tchil jusqu'à sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi, ils allaient jusqu'à Hébron où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée de Shol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu, c'est le verset 24, le nom des vallées de Shol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 années. Amen. Hein? Amen. Dieu envoie les explorateurs. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, les explorateurs avaient pour but de montrer les chemins que les enfants d'Israël devaient aller. Est-ce que vous comprenez? Oh, c'était dans quel pays? La Bible dit que c'était dans les pays de Canaan. Oh, n'oubliez pas que le pays de Canaan, dont la Bible nous parle, quand Dieu avait appelé Moïse, dans Exode chapitre 3, verset 8, il a dit à Moïse, Moïse, il va tu dois emmener mon peuple dans le pays de Canaan. C'est un pays où coule le lait et le miel. On va lire ça dans Exode chapitre 3, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon pays et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel. Bien aimé, on dit que c'est Dieu qui va amener les enfants d'Israël dans un beau pays, dans le pays où coule le lait et le miel. C'est comme si, parce que couler, le lait qui coule et le miel qui coule, c'est comme s'il y avait une rivière, il y avait des rivières où une rivière avait le miel, une autre rivière avait le miel. Amen. Hein? Amen. Mais quand vous allez maintenant dans le pays de Canaan, vous ne trouverez aucun endroit où il y avait une rivière du lait, une rivière de miel. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Or, nous savons que s'il y a un pays qu'on appelle le pays de Canaan, ce pays-là est devenu une personne. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est qui? C'est Jésus. Regardez un peu dans la Bible. Noé qui avait enfanté 3 fils. Parmi les 3 fils, il y a un fils qui avait vu la nudité de son père. C'était qui ça? C'était Cham. Maintenant, Cham qui a vu la nudité, qui a apporté en dehors la nudité. Mais quand maintenant son père Noé veut maudire, au lieu de maudire Cham, il maudit son fils qui est Canaan. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qu'a fait le fils pour être maudit? Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, nous savons que le fils qui a été maudit, c'était le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Amen. Il est devenu la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Amen. À cause de toi et moi. Mais il n'a rien fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, le pays de Canaan, c'était le pays de repos que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Oh, quand Christ est venu, dans Matthieu 11, verset 28, il dit,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous comprenez que Jésus était les Canaan. Amen. Amen. Hein? Amen. Maintenant, quand nous regardons le lait et le miel, le lait qui représente la parole de Dieu, qui représente la nourriture pour les bébés spirituels. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tandis que le miel, c'est ça la parole prophétique. Souvenez-vous, dans Apocalypse chapitre 10, où en donnant à Jean de manger un petit livre qui avait le goût du miel. Et l'écriture dit qu'il devait prophétiser. Ça veut dire que le miel reprend la parole prophétique. Et quand vous regardez tout ça, vous allez constater que le miel ouvre aussi les cieux. Tout ça, on n'a pas le temps de parler sur ça. Mais dans l'enseignement qui est dessus, on va parler aussi un jour sur ça. Alors, ça veut dire le lait, le miel, les repos. Mais tout ça, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est lui qui est le pays de Canaan. C'est lui qui est le lieu, le lait. C'est lui aussi qui est le miel. Amen. Ça veut dire maintenant, quand Moïse envoie les explorateurs dans le pays de Canaan, ça symbolisait quoi? Bien aimé, quand vous regardez, parce que les explorateurs, un explorateur c'est qui? C'est quelqu'un qui va dans un pays lointain, peu accessible ou peu connu. Il va parcourir en l'étudiant avec soin, en observant, en cherchant à voir pour venir rapporter ce qu'il a vu là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce que les explorateurs devaient donner les rapports. Or, quand nous regardons ces 12 explorateurs, ils peuvent représenter qui? Deux catégories de gens. Premièrement, nous voyons dans 1 Pierre chapitre 1er verset 10 à 11, dans 1 Pierre chapitre 1er verset 10 à 11, dans l'ombre on dit, les prophètes qui prophétisaient, touchant la grâce qui était nous réservée, qui nous était réservée, ils faisaient des investigations, ils faisaient des recherches pour connaître tout ce qu'on veut parler sur le Christ. Amen. Hein? Amen. De sa souffrance et de sa gloire. Amen. Ça veut dire que ces gens-là étaient là comme des explorateurs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire qu'ils cherchaient, ils faisaient des recherches, ils investiguaient. Oh, aujourd'hui, ces explorateurs sont représentés par les ministres de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire que les explorateurs dans l'ancienne alliance représentaient les prophètes. Ouais. Dans la nouvelle alliance, ces explorateurs représentent les ministres de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire dans l'ancienne alliance, Dieu a travaillé avec les 12 tribus d'Israël. Dans la nouvelle alliance, Dieu travaille avec les 12 apôtres. Parce que lui dit que nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est à la pierre angulaire. Ça c'est fait chapitre 2 verset 20. Vous comprenez bien aimé par là que Dieu qui est en train de faire un travail, il envoie ces gens maintenant pour aller explorer. Donc si je peux prendre tout ça pour comparer par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit que on devait prendre maintenant 12 personnes qui devaient représenter 12 tribus. C'est comme si, et c'est ça, et la Bible dit que c'était des chefs de chaque tribu. Si on peut comparer ça aujourd'hui, on peut prendre cet exemple comme étant les églises que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a pas de chef dans l'église, mais il y a des responsables à qui Dieu a donné la mission à pouvoir amener ce peuple dans le pays de Canaan. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et dans cette mission, ces gens-là sont comme étant des explorateurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout en étant des explorateurs, on va chercher à comprendre, à lire, parce qu'ils sont des explorateurs, en même temps ils sont aussi des espions. Est-ce que vous comprenez? On va lire pour voir
un peu de quoi Dieu voulait parler. Là, je dis que les 12 bœufs devaient porter la mer sur leur dos. Amen. Hein? Or, pour porter la mer, parce que la mer est un trésor. Amen. Hein? Tu dois être un bœuf. Ça veut dire, quand le bœuf va commencer à parler, il va parler sur la mer qu'il a vue. Amen. Est-ce que vous comprenez? Qui est sur son dos. Lisons un peu Nombre chapitre 13 pour voir tout ça et pour expliquer. Nous prenons le verset 17. Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Premièrement, ces explorateurs sont des envoyés. Est-ce que vous comprenez? On va expliquer ça. Deuxièmement, la Bible dit, montez ici. Ça veut dire, ces explorateurs devaient monter. Donc, premièrement, ils sont des envoyés. Deuxièmement, ils devaient monter. Troisièmement, il dit, vous verrez les pays. Ça veut dire, ces explorateurs doivent voir. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Vous descendez. La Bible dit, en voyant, ce que vous devez constater, s'il est le peuple qui l'habite, s'il est fort, faible, en petit nombre, en grand nombre, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que c'est le terrain gras, maigre, s'il y a des arbres où il n'y a pas de fruits, ça veut dire qu'il devait être là pour examiner. Est-ce que vous voyez? Amen. Et la Bible nous dit encore, il devait aussi parcourir. Et après avoir parcouru, il devait prendre maintenant les fruits de ces pays-là. De ce pays-là. Et il devait faire tout ça secrètement. Ça veut dire, en rapport avec les espions, il y a au moins 7 verbes qu'on utilise. Premièrement, ils sont des envoyés. Deuxièmement, ils doivent monter. Troisièmement, ils doivent examiner, voir. Troisièmement, ils doivent examiner. Quatrièmement, ils doivent parcourir, prendre, et tout ça secrètement. C'est là où, bien aimé, vous devez comprendre que tous ces gens étaient des chefs de tribu. À partir d'ici, qu'on verra réellement s'il y a des bœufs véritables. Parce que si réellement on est un bœuf, premièrement, tu dois porter la mer de fer. Or, la mer de fer, c'est ça, la parole de Dieu. Amen. Hein? Ça veut dire, en toi, on doit voir la mer de fer. Et cette mer de fer, on doit voir l'eau. On doit avoir l'abondance. On doit avoir la nourriture. Parce que la Bible nous dit que s'il n'y a pas un bœuf, la crèche est vide. Et nous allons constater ensemble que des fois ceux qui se disent serviteurs ne sont pas des bœufs. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas l'eau, on trouve pas la mer sur leur dos. On va expliquer tout ça. Vous allez constater que quand l'Écriture dit que ces gens-là doivent normalement être envoyés. Or, quand nous lisons, parce que ce sont des explorateurs, amen, hein? Amen. Parce que quand ils viendront, ils vont parler de la part de Dieu de ce qu'ils ont vu. C'est moi bien aimé. Dans le livre de Luc chapitre 10, parce que ces gens-là étaient des envoyés, nous voyons Luc chapitre 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes, dans tous les lieux. Vous allez constater, on dit que le Seigneur envoya, le Seigneur désigna encore. Quand on dit désigner encore,
Vous savez, il avait désigné d'abord 60, 10, hein? Et quand il avait désigné 70, vous n'oubliez pas que quand le Seigneur parlait que vous devez manger ma chair et boire mon sang, la Bible dit qu'il y avait au moins 60 qui avaient quitté, qui avaient abandonné. Pourquoi? C'est comme si ils étaient là comme des gens qui n'avaient pas besoin du sang, hein, et de la chair. Amen. Hein? Alors, quand nous regardons ceux qui sont allés, on peut représenter ceux-là comme étant les serviteurs de l'ancienne alliance. Amen. Hein? Maintenant ici, le Seigneur désigne encore 70 autres disciples. Il les envoie cette fois-ci des années. Ça, nous voyons aussi, c'est comme le temps de l'église, où le Seigneur nous envoie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il dit, allez dans toutes les villes, ou dans tous les lieux où lui-même n'est pas, où lui-même devait aller. Ça veut dire, lui devait aller dans toutes ces villes-là, mais il n'était pas parti. Il envoie maintenant ses envoyés pour partir de ce côté-là. Vous comprenez que Christ est venu en Israël, il a prêché en Israël, mais ceux qui sont envoyés dans d'autres villes que lui n'était pas parti, ce sont les ministres de Dieu qui sont envoyés partout dans le monde. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et parce que c'est dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la maison d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais ces ouvriers doivent être des baies. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand la Bible dit, il faut celui qu'on appelle un B, ça veut dire un serviteur, un ministre, il doit se demander d'abord, est-ce que j'ai été envoyé par Dieu? Parce que quelque part dans la Bible, le Seigneur a dit, il y a des uniques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y a de ceux-là qui se sont rendus uniques eux-mêmes. Et il y a de ceux que les hommes ont rendus uniques. Et le Seigneur a ajouté que si vous voulez comprendre, comprenez ces paroles. Ça veut dire parler des uniques. Parce que l'unique, c'est quelqu'un qui garde la femme du roi. Est-ce que vous comprenez? L'unique n'a pas la sémence. Il doit être castré. Parce qu'un serviteur n'a pas la sémence. Parce que la sémence vient de l'homme. Oh, l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il part de la part de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire un ministre de Dieu véritable, il va parler de la part du Seigneur. Amen. Il ne peut pas parler de lui-même. Non. Parce qu'il parle de lui-même, il donne sa sémence. Oui. Oh, sa sémence ne donne que la mort. La mort. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que les uniques qui ont été faites par les hommes, ce sont les hommes qui ont établi les gens comme étant les serviteurs. Amen. On les appelle les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, mais établis par les hommes. Amen. Mais vous allez trouver en eux, ils ne portent pas les bassins, la mer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils vont commencer à fabriquer des prédications fabriquées alors que en eux vous sentez qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui n'est pas là. Amen. Il y a beaucoup de gens. N'oubliez pas que parmi ceux qui sont allés, quand ils sont venus donner les rapports, ils sont allés. Mais il faut voir les rapports. Il y a 2, Josué et Caleb, qui ont donné un bon rapport. Les autres ont donné, les 10 ont donné un faux rapport. Ça veut dire quoi? Est-ce que ces gens-là avaient vu? Ça, c'est la première question. Ils étaient envoyés. Est-ce que réellement, ils ont vu le pays de Canaan? Parce qu'ils avaient vu le pays de Canaan, ils allaient voir que dans le pays de Canaan, dans Canaan, il y a une force, il y a une puissance, il y a une révélation. Il y a beaucoup de... Le véritable Canaan, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais s'ils sont rentrés, ils ont commencé à donner des rapports. Il y a là-bas les fils d'Anak. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu Canaan. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est là, bien aimé. On va expliquer. La Bible dit que ces gens-là, après avoir été envoyés, nous savons qu'il y a les envoyés de Dieu. Un envoyé, c'est un apôtre. Oh, tout ministre de Dieu aussi est un envoyé. Est-ce que vous me comprenez? Un pasteur, un docteur, un évangéliste et un apôtre. Tous ce sont des envoyés de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, le deuxième problème, c'est de monter
Parce que là-bas on a dit, il leur a dit que vous devez monter. C'est comme si Canaan était en haut. Est-ce que vous me comprenez? Et devait monter. Oh, parler de monter. Quand le Seigneur est venu sur la terre, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 51, le Seigneur dit ceci. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus des fils de l'homme. Qui est en train de dire ça? C'est le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Si on dit que vous verrez le ciel ouvert, qui devait ouvrir le ciel? Mais c'est le Seigneur lui-même. Amen. 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 Et comment le ciel était ouvert? C'est le jour où les rideaux du téléphone du temple se déchiraient en deux. Amen. Où il a ouvert une route nouvelle. Amen. Pour entrer maintenant dans le ciel ouvert. Amen. Quand on dit que vous verrez le ciel ouvert, ça veut dire que vous allez voir les choses qui se trouvent dans le ciel. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et quand il dit que les anges de Dieu devaient monter et descendre au-dessus des fils de l'homme, ça veut dire que ces anges-là, ils sont où? Ils habitent la terre. Amen. Hein? En habitant la terre, ils montent dans le ciel pour aller voir. Et ils descendent. Ça veut dire qu'ils doivent monter sur les fils de l'homme. Ils doivent descendre sur les fils de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? C'est là, bien aimé, vous allez comprendre que c'est ce que... Qui ça? Mais Jacob avait fait. Quand vous lisez le livre de Genèse, chapitre 28, vous allez constater quelque chose. Genèse 28, verset 1. On prend le verset 11. Genèse 28, verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Ça veut dire, Jacob prend maintenant une pierre. Hein? Il met sa tête sur cette pierre. Et de là, il voit un songe. Voici, une échelle était descendue sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Vous comprenez que pour voir cette échelle, il faudra faire quoi? Il faudra prendre ta tête, mettre ça, pour poser ça sur la pierre. Est-ce que vous me comprenez? Et quand on fait ça, il y a quelque chose qui se passe. Regardez un peu. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 8, verset 13 jusqu'au verset 14, la Bible dit, Ésaïe 8, verset 13 à 14, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et l'Éternel, il sera un sanctuaire. C'est l'Éternel qui est un sanctuaire. Amen. Hein? Amen. Or, un sanctuaire, ça c'est Exode 25, verset 8, hein, le sanctuaire qui représente le tabernacle. Oui. Amen. Hein? Amen. Donc c'est le Seigneur qui est le tabernacle. On ajoute, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux nations, un filet et un piège. Vous comprenez bien aimé par là que le rocher, la pierre d'achoppement, le rocher de scandale, l'Éternel qu'on doit craindre, le sanctuaire, c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et quand on dit il est un filet, effectivement, quand il a dit à qui ça Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme, hein? Il a parlé du royaume des cieux où quelqu'un devait prendre un filet jeté dans la mer. Hein?
dans cette parabole, nous voyons que les filets jetés dans la mer, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Amen. La mer qui représente les foules, les nations, les peuples, le Seigneur, Apocalypse chapitre 17, verset 15. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire les filets qui a été jetés dans la mer pour attraper les poissons. C'est le Seigneur Jésus qui est venu chez nous, les nations. Amen. Alors c'est Jonas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour vous dire, bien aimé, que le Seigneur, qui est le filet, qui est un rocher, qui est la pierre où Jacob devait s'appuyer pour voir le ciel. Et là, il a vu les anges monter, descendre. Le Seigneur a dit, vous verrez les anges de Dieu monter, descendre. Ces anges-là, ce sont les gens qui vivent sur la terre. Je vais appeler ces anges, ce sont des explorateurs. Amen. Amen. Hein? Amen. Quand ils montent, parce qu'on a dit à ces explorateurs, vous devez monter. Amen. Parce que les explorateurs devaient monter pour aller voir. Amen. Quand ils montent, c'est pour aller voir ce qui se trouve dans le ciel. Yes. Je vais vous dire que Moïse lui-même aussi était un explorateur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a fait 40 jours sur la montagne pour explorer. Amen. Et quand il est descendu, il nous a montré le tabernacle qu'il a vu là en haut. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Yes. Ça veut dire que Moïse a exploré. Pour un ministre de Dieu doit être un explorateur. Amen. Mais pas un explorateur qui voit les choses de ce monde. Hein? C'est un explorateur qui voit les choses d'en haut. Amen. Parce que le ciel doit être ouvert pour que l'explorateur voie. Vous allez voir qu'il y a des serviteurs de Dieu qui promettent des gens, vous irez en Europe, vous irez en Amérique, vous irez tout ça. C'est comme si le royaume de Dieu c'est semblable aux choses de ce monde. Amen. Amen. Hein? Maintenant, ceux qui sont en Amérique vont dire quoi? Comme nous ici, nous sommes en Amérique. On va dire quoi? Nous irons où? On va rentrer en Afrique. Vous comprenez bien, aimé, que c'est pour vous dire que ils vont dire voilà, vous aurez des voitures. Aux États-Unis, la voiture c'est rien. Vous allez voir dans une maison, il y a 4 voitures, les enfants ont leurs voitures. Vous allez voir que ça, c'est quelque chose de rien. Oh, il y a des gens là qui croient que la divinité est comparée à de l'or ou à l'argent. Ça veut dire, si tu as des voitures, tu as des habits, tu pars en Europe, tout ça, de l'argent, c'est ça la divinité. Non, non, ça n'a pas de rapport. Le Seigneur dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire, regardez premièrement ce qui est dans le ciel. Amen. Et ceux qui font, qui prêchent comme cela, bien aimés, parce que ce ne sont pas des explorateurs. Ils ne sont pas allés au ciel pour aller voir. Un explorateur doit monter pour aller voir. Amen. Hein? Amen. C'est là quand il va parler, il va commencer à parler des choses d'en haut. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et le Seigneur va dire à ces explorateurs, il va dire que ils doivent être d'abord des anges. Amen. Hein? Il y a des anges célestes, il y a des anges aussi terrestres. Les anges terrestres, ils viennent d'en bas pour monter en haut. C'est ce que le Seigneur a dit. Étant descendu dans les régions intérieures, inférieures de la terre, il a pris des captifs, il les a amenés en haut, il les a fait comme étant des dons. Amen. Vous comprenez bien, aimé, que un explorateur doit être un don. Si un explorateur n'est pas un don, alors bien aimé, il parlera des choses terrestres. Et il ne va pas amener les gens dans le royaume des cieux. Ces gens seront amenés à aller en Europe, en Afrique, avoir de l'argent, tout ça. Oh, bien aimé, le Seigneur a dit que cherchez premièrement le royaume des cieux, tout vous sera donné par dessus. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Vous descendez jusqu'au verset 12. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Ou celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, en fait de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous comprenez que ces anges dont je parle, ils vivent sur la terre. Le Seigneur les amène
au ciel. Parce qu'il a ouvert une route nouvelle à travers son sacrifice. Amen. Hein? Ils vont voir les choses d'en haut. Et quand ils vont descendre, ils vont monter sur le Fils de l'homme, sur la pierre. Ils vont descendre aussi sur la pierre. Ça veut dire sur le Fils de l'homme. Parce que si tu montes sur le Fils de l'homme, tu vas défendre sur le Fils de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? C'est là que tu vas parler des choses d'en haut. Et ces gens-là, ils sont là. Et le Seigneur a dit que si vous avez assisté à mon conseil, vous devez parler de ce que vous avez vu. Pourquoi? Parce que les gens ont les Écritures. Mais ils ne savent même pas que les Écritures parlent de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais monté en haut. Or, Moïse qui était un explorateur, il a vu les choses d'en haut, il est venu dessiner ça sur la terre. Tu vois, un bon prédicateur doit être d'abord un envoyé, et celui qui monte en haut, celui qui parle du ciel, celui qui voit des choses de Dieu dans la révélation de Dieu. Celui qui ouvre le ciel. Est-ce que vous me comprenez? En ouvrant le ciel, c'est là où il va voir maintenant ce qui se trouve dans le ciel. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit que ces explorateurs devaient voir. Si la Bible dit qu'ils doivent voir, alors ils doivent être des témoins fidèles. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Or, pour voir, tu dois avoir, hein, tu dois avoir des yeux. C'est pas ça? Amen. D'où bien aimé, comme témoin, ça veut dire un aveugle ne peut pas guider, ne peut pas montrer aux gens ce qu'il a vu. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi bien aimé, vous allez comprendre que pour voir, allez voir. Pourquoi? Tu dois montrer. C'est la façon dont Dieu parle. Souvenez-vous de Jérémie chapitre 1 verset 11 à 12. Il demande à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois quoi? La main de Dieu. Et le Seigneur dit, tu as bien vu. Chapitre 1 verset 11 à 12. Tu as bien vu. C'est pourquoi bien aimé, vous allez comprendre que pour voir, il y a l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui était un explorateur aussi. Vous allez constater quelque chose dans le livre de Apollon chapitre 5. La Bible dit, on commence au verset 1 jusqu'au verset 6. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, c'est de cette sorte. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni les regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni les regarder. L'un des veillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le régionnaire de Jadid, a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette somme. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Hein? Amen. Regarde un peu cette causerie. Jean étant un explorateur, il est monté en haut. La Bible parle d'un livre qu'on devait ouvrir. Là aussi, c'était notre enseignement. Et la personne qui était sur le trône, la Bible dit qu'on cherchait qui devait ouvrir. Parce que c'était un ange puissant qui criait. Et personne n'était capable. Et Jean a commencé à pleurer. Parce que quand on dit que dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, personne ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Ça, c'est un enseignement très profond, il y a beaucoup de choses. Amen. Hein? Amen. Et quand Jean commence à pleurer, parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir les livres, ni regarder, c'est l'un des veillards qui dit ne pleure point, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc, le veillard dit que c'est un lion qui a vaincu. Amen. Mais au verset 6, Jean ne voit pas un lion, Jean voit au milieu du trône et des 4 êtres vivants un agneau qui était là comme immolé. Vous comprenez qu'il entend que c'est le lion, mais il ne voit pas le lion, il voit l'agneau.
Alléluia. C'est pour vous dire que il y a deux choses. Entendre et voir. Amen. Je peux encore dire ceci. Quand vous voyez les Écritures, Amen, hein? Amen. Vous lisez les Écritures, c'est comme si vous entendez. Maintenant, quand vous ouvrez les Écritures, là vous voyez. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur, les jours qu'il avait dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 9, le Seigneur a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le de loin, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il ajoute encore, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul membre de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Ça, c'est le Seigneur qui a dit ça. Amen. Hein? Amen. Ça, ce sont les Écritures. Quand vous prenez les Écritures, bien aimé, vous lisez les Écritures. Il faut chercher à comprendre quelle est la pensée de Dieu se trouve dans les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans les Écritures, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a parlé. Alors c'est là que vous devez constater, bien aimé, que on parle de l'œil droite qui était une occasion de chute. Or, prenez cette écriture, donnez ça à n'importe quelqu'un qui se dit explorateur. Bien aimé, il va prendre cet œil comme étant l'œil que nous voyons. Il va prendre aussi la main comme étant la main que nous voyons. Il va te dire, voilà, si tes yeux sont en train de t'envoyer pour aller convoiter, alors ne faites plus ça, ou ne pas plus là-bas. Bien aimé, ici on a dit très bien que arrache l'œil. Jette-la. Jette-l'œil loin de toi. Or, quand nous regardons dans la Bible, l'Écriture dit l'œil est la lampe du corps. Amen. Hein? Amen. L'Écriture ajoute encore, ta parole est une lampe à mes pieds. L'œil est la lampe du corps. Ça c'est Matthieu chapitre 6 verset 22. L'œil est la lampe du corps. Or, quand on dit que l'œil est la lampe du corps et ta parole est une lampe à mes pieds, l'Écriture dit que dans Jean chapitre 1 verset 14, la parole s'est faite chair. Ça veut dire l'œil qui est la lampe, l'œil qui est la parole. Amen. Hein? La lampe qui est la parole s'est faite chair dans Jean chapitre 1 verset 14. Est-ce que vous comprenez? Donc l'œil qui était une occasion de chute, c'était qui? Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on dit que c'était pour eux une occasion de chute, vous allez voir que c'était là, dans Marc chapitre 6. La Bible dit, le verset 3. N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Jude et de Simon, ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Vous voyez maintenant que l'œil qui était pour eux une occasion de chute, hein, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Hein? En Israël, hein, ils ont commencé à se demander. Ça, c'est pas les charpentiers. Les fils de Marie, on a commencé à citer le nom de ses frères et sœurs. Il était pour eux une occasion de chute. Vous comprenez que l'œil qu'on devait détruire, l'œil qu'on devait arracher, jeter loin, représentait qui ça? Le Seigneur Jésus-Christ. Il était occasion de chute pour eux, une occasion de chute pour les Juifs. Mieux vaut que cet œil puisse être crevé, détruit, jeté de loin. C'est ça, on l'a amené sur la croix. Il a été tué. Et le corps qui va parler dans la géhenne, mais c'est le corps du Christ qui est l'Église. Amen. Amen. Hein? Amen. À cause de cet œil-là. Ça veut dire, nous voyons que les Écritures parlent d'un œil, d'une personne. Mais en réalité, nous voyons Jésus-Christ dans ces Écritures. Amen. C'est comme Jean, il a entendu que c'était le lion, mais il a vu que c'était l'agneau. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, nous voyons comme si Dieu était en train de parler d'une personne autre, alors que nous voyons que c'était le Christ qui était l'agneau de Dieu qui avait enlevé les péchés du monde. Vous comprenez maintenant qu'il parlait de l'agneau qui devait être tué.
C'est pourquoi un explorateur, c'est quelqu'un, il va explorer quoi? Il doit explorer les Écritures pour chercher à faire sortir Christ à l'intérieur des Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le mystère caché de Dieu, c'est Christ. Si tu ne connais pas Christ, tu ne connais pas aussi Dieu. Et connaître Christ, ce n'est pas seulement de dire que voilà, moi je connais Christ bien-aimé, c'est connaître les pensées de Dieu qui se trouvent dans les Écritures. Alors là, tu deviens un explorateur. Mais maintenant, pour connaître ces pensées, tu dois monter au ciel. Amen. Amen. Tu dois voir, tu dois être un témoin fidèle. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et quand vous voyez fidèlement, là vous allez apporter ce que le Seigneur a dit d'amener. L'Écriture dit encore que ces explorateurs devaient examiner. Ça veut dire, ces explorateurs en examinant, ça veut dire ils ont le sens du jugement. Ils savent distinguer, juger, séparer ce qui est vil et ce qui est meilleur. Ils doivent avoir la sagesse de discerner le temps pour savoir quel type de message qu'ils doivent donner. Or, pour connaître tout ça, bien aimé, examiner, parce que quand tu lis la Bible, ça c'est la lettre. Amen. Examiner, c'est en quelque chose pour pénétrer en profondeur de la chose, pour chercher à faire sortir la pensée de Dieu à l'intérieur de cette écriture. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est là où, bien aimé, vous allez comprendre aussi avec moi que pour être un explorateur, on dit aussi que l'explorateur, ça veut dire un explorateur doit avoir le sens du jugement. Séparer, discerner, avoir la sagesse de comprendre toutes ces choses. Mais ces explorateurs doivent aussi parcourir tous les pays de Canaan. Or, pour parcourir tous les pays de Canaan, bien aimé, c'est pour se chercher à comprendre de Christ dans la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire parler de Christ dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur, dans la hauteur. Ça, c'est parcourir. Oh, bien aimé, quand vous parcourez, ça veut dire vous connaissez Christ dans la doctrine, dans la connaissance, dans la révélation et dans la parole prophétique. C'est ça parcourir. Quelqu'un qui va te dire, oh bien aimé, moi je ne suis pas fort en révélation. Moi, je ne prêche que sur la nouvelle alliance, sur le Nouveau Testament. Bien aimé, tu n'es pas un explorateur. Parce que tu dois porter la mer. Amen. Amen. Et quand on porte la mer, ce n'est pas une partie de la mer. Ce n'est pas la cruche d'Agar où tu as pris quelques 2 ou 3 versets, tu vas présenter aux gens et tu dis que Jésus est venu pasteur, apôtre, prophète, docteur. Non. Tu dois avoir la mer. Tu dois porter la mer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Bien que la Bible dit que nous parlons, nous prophétisons en partie, ça veut dire que ce n'est pas que nous connaissons que seulement les livres de Jean, de Jacques, pas les autres. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Parce que tu dois connaître la doctrine, la connaissance, la révélation et la parole prophétique. Parce que l'apôtre Paul dit que si je viens à vous, je dois vous parler par connaissance, par prophétie, par doctrine. Vous savez, il y a 4 parlers de Dieu. Et ces 4 parlers de Dieu, c'est ça, parcourir les pays de Canaan. Est-ce que vous me comprenez? C'est là, bien aimé, vous allez comprendre maintenant que quand vous parcourez, vous ne devez pas rester là-bas, vous devez aussi prendre. Oh, prendre quoi? Si vous ne devez pas rentrer les mains vides, vous devez prendre les fruits du pays. Vous comprenez que les fruits du pays, que ces gens-là ont eu, et bien on dit que c'était l'époque des raisins. Amen. Oh, nous savons que les fruits, c'est l'amour. Amen. Amen. Vous comprenez bien aimé que ça veut dire, ce n'est pas seulement. Parce que bien aimé, n'oubliez pas que les gens disent, voilà, moi j'ai le don. D'abord le don, le Seigneur a dit que à celui qui croira, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont crié. Ça c'est Marc chapitre 16. Quand vous commencez le verset 16, vous descendez en bas. Le miracle dit, c'est celui qui croira. Donc tout enfant de Dieu peut faire un miracle. Ce n'est pas l'apanage seulement des serviteurs, non. Tu crois au nom de Dieu que tu vas chasser les démons.
Tu crois au nom de Jésus que tu vas faire des miracles. Amen. Amen. Oh, moi, je suis fort en miracle. Bien-aimé, n'oubliez pas qu'il y a les dons spirituels, il y a aussi les fruits des esprits. Est-ce que vous me comprenez? Si toi, tu dis que tu as les dons spirituels, mais où sont tes fruits? Parce que les dons, c'est quelque chose qu'on t'a donné seulement. Ça ne t'appartient pas. Mais les fruits, c'est quelque chose qui demeure en toi que toi tu dois produire. Amen. Et quand le Seigneur viendra, il ne va pas venir te demander combien de miracles que tu as fait, combien de gens que tu as guéris, combien de mains que tu as imposés, combien de boîtiers. Il demandera les fruits que tu as portés. Amen. Et ces gens-là, ces explorateurs, devaient amener les fruits. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens-là, ils devaient faire tout ça secrètement. Ça veut dire, tout ça, bien aimé, ça c'est la maternité secrète de Dieu, où il y a le murmure doux, où nous voyons le mystère de Dieu caché, que nous devons chercher à sonder, à connaître, à explorer, et pour révéler au peuple de Dieu les secrets de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, en retournant au peuple, chez le peuple, c'est là où nous allons conduire maintenant le peuple dans le pays de Canaan. Amen. Hein? Amen. Le peuple, le bœuf n'amène pas le peuple aujourd'hui dans le Canaan. Pourquoi? Il n'amène pas les gens à Christ. Il veut amener les gens aux choses de ce monde. Vous aurez des voitures. Vous aurez de l'argent. Vous aurez des mariages. Mais tout ça, le Seigneur dit chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Hein? Le royaume des cieux, c'est Christ en toi. Bien-aimés, s'ils sont réellement des bœufs, ils doivent amener les gens dans le pays de Canaan. Oh, Canaan, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Hein? Amen. C'est lui le lieu de repos. C'est lui où coule le lait et le miel. Bien-aimés, c'est là où, bien-aimés, vous allez comprendre que si ces gens-là étaient réellement des bœufs, on doit trouver la nourriture en eux. Et si on ne trouve pas la nourriture, donc ils ne sont pas des bœufs. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On doit trouver, la Bible dit que faute de bœufs, la cage est vide. Il n'y a pas la nourriture. Et la nourriture, ce n'est pas seulement la nourriture répandue, vous seulement croyant en Dieu. Bien aimé, c'est amener la connaissance, la révélation, amener la doctrine, amener aussi la parole prophétique. Amen. Hein? Donc on doit connaître Dieu en longueur, en profondeur, en largeur et en hauteur. Vous comprenez bien aimé que c'est faire sortir Christ dans le tabernacle pour dire que Christ, il est en même temps l'ange de l'éternel, il est l'éternel. Christ, il est le bœuf. Amen. Hein? Il est aussi l'agneau. Il est le lion. Il est aussi l'agneau. Il est l'homme. Il est Dieu. Il est tout en tout. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'Écriture nous dit très bien que le mystère de Dieu, on appelle ça Christ. Ça c'est Colossiens chapitre 2, verset 2 à 2. En fait qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Vous comprenez que le mystère de Dieu, on appelle ça Christ. C'est dans Christ où il y a la sagesse, la connaissance. Et parler de Christ bien aimé, l'apôtre Paul, qui était un explorateur, en explorant, bien aimé, il a bien dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 2 et 3, il dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ça veut dire l'apôtre voit Paul, hein, il voit dans les rochers qui faisaient boire les enfants d'Israël, il voit Christ. Vous comprenez que Christ était un rocher. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire que Christ ne date pas quand il est sorti de Marie, mais il date de longtemps. C'est pour ça que Christ était de l'éternité. Il est le commencement, vous allez voir ça. Amen. Il est le premier et le dernier. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui le Père. C'est lui le Fils. Il est tout en tout. Est-ce que vous me comprenez? C'est là où bien aimé, vous devez comprendre que pour être un explorateur, tu dois être envoyé par Dieu. Et quand tu es envoyé par Dieu, tu dois monter, assister au conseil de Dieu pour parler de la part de Dieu. Et après, tu dois voir, amen, hein, examiner, parcourir, prendre et parler de tous les secrets de Dieu.
Je m'arrête là-bas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.